modéré. Pour cela, nous avons besoin, bien sûr, du Saint-Esprit. Allez, c'était une introduction. J'espère que je n'ai pas été trop long, mais je préférais bien introduire déjà cette lettre à Tite. C'est parti pour notre voyage en Crète. 3 chapitres. Je m'arrêterai de temps en temps pour commenter. Alors, Tite, chapitre 1, versets 1 à 2. Paul, serviteur de Dieu, donc c'est Paul qui écrit à Tite, Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle promise dès le plus ancien temps par le Dieu qui ne ment point. Amen. Et on voit déjà quelque chose de merveilleux, c'est que déjà, dès les plus anciens temps, il y avait cette promesse de la vie éternelle. Notre humanité, quand on regarde notre humanité, elle croit plus, elle croit pas au retour de Jésus, à la vie éternelle. Mais nous qui sommes ce petit troupeau, nous on y croit. Et notre Dieu ne ment point. Il ne ment pas, notre Seigneur. Il a dit qu'il reviendra nous chercher et il reviendra nous chercher. Cette parole est certaine. Et ça, on veut le croire, on veut le garder dans notre cœur, que notre Dieu n'est pas un homme pour mentir. Voilà, le mensonge d'ailleurs, je l'ai noté, le mensonge était très répandu à cette époque en Crète. Et on sait que le père du mensonge, c'est le diable, c'est l'ennemi, c'est Satan, mais que notre Seigneur Jésus, c'est le chemin, la vérité et la vie. Et nous avons cette assurance qui nous aide aussi à persévérer, que Dieu nous a promis la vie éternelle. Il nous pardonne nos péchés, si nous nous confessons, et qu'il tient toujours parole. Il revient bientôt chercher son Église. Amen, gloire à Dieu. On y croit ça, on sait que notre Dieu n'a pas menti, il ne ment pas. Donc dans Nombre, chapitre 23, verset 19, quelques versets pour compléter cette pensée. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Amen. Et on voit que si Dieu nous a déclarés purs, nous sommes purs. Et si Dieu a déclaré qu'il viendra nous chercher, il viendra nous chercher. Donc on veut garder ça, ces promesses dans notre cœur, et ça nous aide aussi à persévérer, à garder la foi jusqu'à la fin. Amen. De Corinthiens chapitre 1, verset 20, pareil, car pour tout ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Amen. Amen. Pour les promesses de notre Seigneur, on connaît cette expression, les promesses de notre Seigneur, qui sont oui et amen. Ainsi soit-il, ce que le Seigneur a dit arrivera, nous qui gardons notre foi en notre Seigneur. Amen. Jean 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Ça aussi, c'est une promesse qu'on veut garder dans notre cœur. Nous avons le pouvoir de devenir enfants de Dieu, nous qui avons accepté Jésus et qui croyons dans le nom merveilleux de Jésus. Amen. Continue la lecture. Dans Tite, chapitre 1, verset 3, « Et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu, notre Sauveur, à Tite, mon enfant légitime en notre commune foi, que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu, le Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville, s'il s'y trouve quelques hommes irréprochables, maris d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche et ni rebelles. Amen. » Et on voit que c'était pas facile à cette époque de trouver, même dans les églises, des personnes irréprochables pour se tenir à la tête, pour être des anciens. Et nous, aujourd'hui, nous voulons être de ces hommes-là. Nous voulons toujours ressembler de plus en plus à notre Seigneur, tendre vers la perfection de notre Seigneur, marcher de progrès en progrès. Bien sûr, nous ne serons jamais parfaits, nous le savons, mais nous devons tout de même tendre vers cela. Et si nous tombons, nous confessons nos péchés, le Seigneur est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et lui, le Seigneur, il nous rend totalement irréprochables et nous sommes purifiés par le sang de Jésus. Amen. On voit que Paul, au verset 5, dit à Tite de mettre de l'ordre dans ce qui reste à régler. Et l'ordre, c'est aussi un point que je voulais parler aujourd'hui avec vous, puisque la Bible nous dit, on va le voir dans 1 Corinthiens 14, verset 33, que Dieu est un Dieu d'ordre.
Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Alors non, c'est 1 Corinthiens 14, verset 33. Je ne sais pas si on l'a. Voilà. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Amen. Le Seigneur veut qu'il y ait la paix et qu'il y ait de l'ordre. Et dans nos églises, il doit aussi avoir une organisation. Il doit avoir de l'ordre. Chez nous, pareil, nous devons tout de même avoir de l'ordre dans nos familles, de l'organisation. Et de cette manière, nous allons aussi briller autour de nous. On pourra dire les chrétiens, voilà, il y a ça aussi, les gens pourront être surpris dans ce monde où c'est le chaos. Il n'y a plus d'ordre dans les familles. Il n'y a plus d'ordre nulle part. Et nous, en tant que chrétiens, nous voulons justement avoir cet ordre et cette bienséance pour que nous puissions briller autour de nous, que la lumière de notre Seigneur puisse attirer les gens à lui. Au verset 40, verset 40, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Amen. Bienséance, parce que peut-être moi j'avais besoin d'approfondir ce mot-là, bienséance avec décence, avec tenue. Dans une autre version, il est marqué que tout se fasse convenablement. Et ça, dans nos églises, dans nos familles, nous avons besoin de vivre, que tout soit fait avec bienséance et avec ordre. Amen. C'est important de le rappeler, même à nous que le Seigneur n'est pas un Dieu de désordre, mais que c'est un Dieu de paix. Amen. Titre, chapitre 1, verset 7. Car il faut que l'évêque approchable, comme on l'a dit, comme économe de Dieu, qui ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin. J'ai failli dire ni abonné au vin. Bon, c'est un peu la même idée. Ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête, mais qui soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant. Voilà, tout un programme. Là, c'est effectivement mais aussi à nous tous. Parce que ces qualités-là, chrétiens, on veut les avoir. On ne veut pas être arrogant. Déjà, on ne veut pas être colérique, ni adonné au vin, ni violent. On veut être hospitalier, ami des gens de bien. On veut être modéré. Et c'est sur ça qu'on va aujourd'hui parler particulièrement, d'être modéré, au verset 8, d'être juste, d'être saint, tempérant, verset 9, la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Voilà. Si on est attaché à la vraie parole, à la saine doctrine, là, on pourra prendre position et on ne pourra pas tomber à tout vent de dérive de doctrine, mais on sera attaché à la saine doctrine et on pourra donc réfuter les contradicteurs. Verset 10, il y a en effet surtout parmi les circoncis, alors les circoncis, c'était les Juifs, et à l'époque, dans cette île de Crète, il y avait aussi une forte communauté juive qui était là, et qui voulait imposer donc la loi, même aux chrétiens, ceux qui voulaient se donner à Jésus, en leur disant qu'il fallait obéir aussi à la loi, à toutes les lois de Moïse. Donc il y a en effet surtout parmi beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit « Crée-toi, toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux ». Ce témoignage est vrai, c'est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine. Amen. Voilà, je voulais juste m'arrêter là. Vous voyez que si on n'est pas attaché à la saine doctrine, il y a des prophètes qui peuvent dire un peu n'importe quoi et les gens les écoutaient. Et là, on est face à l'un d'entre eux, un prophète qui disait « Crée-toi, toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux ». Là, on voit clairement qu'il y a un manque d'amour. Notre Seigneur, qui nous demande de nous aimer les uns les autres, d'aimer son prochain comme soi-même. Et là, on voit que certaines personnes, en Crète, des Juifs ou d'autres personnes, critiquaient le Crétois, les habitants de Crète, en disant que c'était des menteurs, des méchantes bêtes et des ventres paresseux. Que dans nos églises, on ne puisse pas entendre de tels propos sur d'autres cultures ou sur des personnes peut-être d'une origine différente. On a tous déjà entendu, malheureusement, même dans nos églises, des personnes discuter et parler en mal de quelqu'un d'autre. Attention, qu'il n'y ait pas de manque d'amour et qu'il n'y ait pas de racisme. Pas de racisme dans l'église de notre Seigneur Jésus. Voilà, nous sommes tous des enfants de notre Seigneur, des enfants de Dieu. Amen. Et Dieu a tant aimé le monde, tout le monde, qu'il a donné son Fils,
Jésus-Christ. Amen. On continue avec un exemple. Ah oui, je voulais m'arrêter sur modéré. Au verset 8, on a vu qu'il fallait être modéré, et on va parler de modération. Alors, si on vous parle de quelqu'un dans la parole de Dieu qui n'a pas été modéré, quelqu'un qui n'a pas été modéré, moi j'ai pensé à quelqu'un en particulier, bon, il y en a d'autres, mais quelqu'un qui n'a pas fait preuve de modération, qui a vécu dans les excès les plus importants. Je pensais au roi Salomon dans 1 Roi chapitre 11 verset 1. 1 Roi chapitre 11 verset 1. On va voir que c'est l'exemple d'un homme, d'un roi qui n'a pas été modéré et qui a sombré dans les excès, dans toutes sortes d'excès, dans les excès de la chair notamment. Le roi Salomon, verset 1, aima beaucoup de femmes. On va au verset 3 directement, pas tout lire. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vie de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut plus tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Amen. Donc lui, le roi, il s'est laissé aller à toutes sortes d'excès. 1000 femmes, 700 plus 300, 700 femmes et 300 concubines. Et qu'est-ce que ça a produit, ça? Il s'est éloigné. Il s'est éloigné de Dieu. On va le voir dans le verset 6. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et ne suivit point pleinement l'Éternel comme David, son père. Et la suite logique, après, on voit ce qui s'est passé par la suite. L'Éternel a été irrité contre Salomon. Et comme il a agi de sorte, le royaume, après le règne de Salomon, a été déchiré. Donc on voit que là, Salomon, lui, malgré la sagesse qu'il avait demandé et qu'il avait eu au départ, est allé à toutes sortes d'excès et n'a pas vécu dans la modération que le Seigneur nous demande d'avoir. On a aussi l'exemple, j'ai pensé à l'exemple de Noé. Noé, à la fin de sa vie, qui n'a pas fait preuve de modération avec l'alcool. Il avait cultivé une vigne et il s'était enivré. Et après, ça a eu des conséquences terribles sur sa famille, voilà, où il a maudit Cham. Donc là aussi, on a ces exemples d'hommes de Dieu, de Noé. De Noé. Pourtant, on connaît la vie quand même de Noé. Et pourtant, à la fin, est tombé dans cet excès, dans l'excès d'alcool. Que le Seigneur nous aide à être modérés dans nos vies. Pas toujours facile, mais que le Seigneur nous aide à vivre cette modération. Tite chapitre 1, verset 14, on continue. Et qui ne s'attache pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Amen. Voilà, on continue dans chapitre 2. Tite, chapitre 2, verset 1. Là, on va arriver au point sur la modération. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Et là, déjà, c'est important. On doit vraiment être attaché à la saine doctrine, aux choses qui sont conformes à la saine doctrine, et pas regarder à ce qui est conforme à notre société actuelle. Parce que si on commence à regarder ce qui est conforme à notre époque, à notre monde actuel, en 2020, ça va forcément nous éloigner de la saine doctrine. Et là, on va le voir avec les 4 groupes d'individus. Verset 2, dit que les vieillards, c'est les hommes qui sont âgés, dit que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. On s'arrêtera notamment sur le point de sobre. Verset 3, dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leur enfant, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne, une parole sainte, saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Amen. Déjà, nous avons une responsabilité,
si on veut que les jeunes gens aussi suivent le bon chemin, c'est d'être des modèles. À tous égards, d'être un modèle de bonnes œuvres. Alors là, on va faire catégorie par catégorie. On a vu qu'il y avait les vieillards, puis après les femmes âgées, les femmes plus jeunes et les jeunes gens. Donc là, je vais m'adresser un petit peu à tout le monde ce soir. Alors, on va commencer par les hommes âgés. Les vieillards, là, Paul dit à Tite qu'ils doivent être sobres. La sobriété, dans la définition du dictionnaire, c'est manger et boire avec modération. Mais ce n'est pas que ça. Hein. Être sobre, ce n'est pas juste manger et boire avec modération, c'est aussi avoir une vie sans excès, voilà, sans exagération, être dépouillé, sans luxe. Mais on est obligé de parler effectivement du domaine de la boisson et de la nourriture. Donc, messieurs, bon, c'est un conseil pratique ce soir, hein, puisque la lettre à Tite, c'est une lettre qui est très pratique. Après, il nous est dit pour les femmes âgées, j'ai noté le point de ne pas être médisante. Voilà, je me suis attardé sur ce point-là. Qu'est-ce que la médisance? La médisance, d'après le dictionnaire, c'est critiquer. C'est critiquer, dire du mal de quelqu'un par méchanceté ou par légèreté. Et nous, en tant que chrétiens, cet exemple-là, ça concerne les femmes âgées, mais on peut se l'appliquer, c'est pour tout le monde. Hein. C'est pour les hommes, pour les jeunes. On n'a pas été appelés à médire. Nous avons été appelés à bénir notre prochain. C'est important de se le rappeler. Hein. On n'a pas été appelés à critiquer. On a été appelés à prier et à aider notre prochain. Donc, faisons attention. C'est vrai que c'est facile de tomber dans cet excès-là, de critiquer quelqu'un par derrière, de médire. Mais nous, on préfère, en tant que chrétiens, on veut être vigilants. On veut aider, au contraire. Voilà, s'il y a des femmes plus âgées qui critiquent les plus jeunes, plutôt les jeunes femmes, on veut les aider. Voilà, on veut prier pour elles. On veut les bénir. Amen. Voilà, donc j'ai fait les hommes âgés, les femmes âgées, de s'occuper de ces enfants. Voilà, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes. Là, c'est un conseil, bien sûr, là, qui s'adresse aux jeunes femmes, hein, de s'occuper aux soins domestiques. Et même si on va à contre-courant dans notre époque, on va dire « Ah non, c'est pas bien de dire ça, c'est macho, voilà, tu dis ça parce que tu es italien. » Non, c'est la parole de Dieu qui nous le dit. Hein. Et même si notre monde va à contre-courant, nous, on veut se rappeler que non, c'est important de s'occuper bien de la maison, voilà, de nos enfants, et ça devrait être une joie. Après, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein. Les hommes, nous devons être des modèles. Et c'est marqué un petit peu en dessous, hein, à tous égards, être des modèles de bonne. Les hommes, nous devons aider aussi, participer à la maison, aider à l'éducation des enfants. On doit nous aussi s'investir dans ça. Voilà. Donc, je tiens aussi à le préciser, que nous, les hommes, on doit aussi montrer l'exemple et être des modèles à ce niveau-là. Voilà, j'espère que j'ai choqué personne, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en 2020, c'est un peu parler de ça, c'est un peu compliqué. Et pourtant, on va être conforme à la saine doctrine. C'est ce qui est marqué, on veut s'occuper de nos maisons, être soumis les femmes être soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Et enfin, je termine avec les jeunes, 4e catégorie, les jeunes. Donc les jeunes, c'était le verset 6, Tite, chapitre 2, verset 6, exhorte de même les jeunes gens à être modérés. Et aujourd'hui, en 2020, on voit bien que les jeunes, comme de tout temps d'ailleurs, c'est pas l'âge où on est le plus équilibré. Hein. Les jeunes, c'est toujours une période où on a du mal à trouver l'équilibre. Et pourtant, là, il conseille aux jeunes de mener une vie modérée, réfléchie, équilibrée. 1 Timothée 4, versets 12 à 13. Alors, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Voilà, comment mener une vie équilibrée? C'est en se conformant à la parole de Dieu, hein, on le sait. Hein. Là, il nous est dit, verset 12, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté, jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Amen. Donc, les jeunes doivent être des modèles. Là, c'est Timothée, c'était un jeune. C'est vrai que les jeunes peuvent être des modèles, comme Timothée devait être un modèle pour les anciens, en parole. Et pour cela, ils devaient s'appliquer à la lecture. Et si on veut arriver à vivre une vie équilibrée, on doit s'appliquer à la lecture. Et si on veut que nos jeunes aussi marchent avec le Seigneur et soient équilibrés, attention à ne pas les mépriser. Que personne ne méprise ta jeunesse. Alors, les jeunes, c'est des plantes fragiles, ils ont besoin d'amour. Attention à nous qui sommes plus anciens, à ne pas les écraser,
mais au contraire à prendre soin d'eux, à ne pas les mépriser et surtout à leur montrer l'exemple. Si nous-mêmes, nous n'avons pas une vie équilibrée, on ne va pas dire à un jeune sois modéré. Donc déjà, voilà, essayons de voir le poteau électrique que nous avons dans l'œil plutôt que la paille qui est dans l'œil de notre prochain. Et le Seigneur va nous aider à être des modèles pour tous nos jeunes et nos ados. C'est pas facile, mais que le Seigneur va nous aider. Amen. Allez, on va terminer avec Tite, chapitre 2, verset 9. Tite, chapitre 2, verset 9. Voilà, je vais aller assez vite dans la lecture. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant. Ça, c'est notre milieu de travail. Ça peut être comparé aujourd'hui à notre situation professionnelle. Si vous êtes employé, manifestez l'amour du Seigneur Jésus. On veut être des lumières dans notre travail. On veut, tout ce que l'on fait, on veut le faire de bon cœur comme pour le Seigneur. On veut, dans notre travail, voilà, montrer l'amour de notre Seigneur. Si vous êtes employeur, de la même manière, montrez de l'amour pour vos salariés. Et de cette manière, voilà, le Seigneur sera glorifié et des personnes pourront se tourner vers notre Seigneur. Amen. Verset 10. À ne rien dérober. Voilà, bon, c'est des conseils très pratiques. Mais bon. À ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité afin de faire honorer toute la doctrine de Dieu, notre Sauveur, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'intérêt et aux mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sainteté et la justice et la piété. Amen. Donc là, je résume en gros, c'est non aux tentations, non aux excès, aux convoitises de ce monde, mais oui à Jésus, oui au service pour notre Seigneur. Verset 13. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire partienne, purifiés par lui et zélés pour les bonnes œuvres, dit ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Amen. Et ça revient encore une fois. Paul le dit à Tite, qui était un jeune, qui avait beaucoup de responsabilités. Il dit que personne ne te méprise. Voilà, comme je dis, soyons des modèles pour nos plus jeunes, pour les enfants, pour les ados. On veut leur apporter beaucoup d'amour. Et on veut dire ces choses. On veut aussi être zélés pour les bonnes. Le Seigneur nous aide à être zélés pour les bonnes œuvres. On finit avec le dernier chapitre. Voilà, on va aller très rapidement sur le dernier chapitre. Chapitre 3, verset 1. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre. Amen. Et pareil, aujourd'hui en 2001, c'est valable, je veux vous le rappeler, en tant que chrétiens, nous devons être respectueux des autorités publiques, de la politique, etc. On doit être respectueux. Là, je sais qu'il y a apparemment les gilets jaunes qui vont peut-être reprendre, ils disent ça en septembre, etc. Nous, notre place, il y en a certains qui iront dans les ronds-points, mais la place pour nous chrétiens, elle est dans les églises. Elle est ici, tenir près de notre Seigneur, à prier, à le rechercher, voilà, et à être dans la communion fraternelle. Amen. On veut être soumis aux magistrats et aux autorités. Verset 2. De ne médire de personne, on l'a vu, d'être pacifique, modéré, on l'a vu, plein de douceur envers tous les hommes, car nous aussi, nous étions autrefois insensés. Ça, faut pas l'oublier. Nous aussi, faut pas on ne veut pas s'enorgueillir, mais nous aussi, avant, nous étions insensés, désobéissants, égarés. Et le Seigneur nous a pardonnés. Voilà, il nous a donné une nouvelle vie, une nouvelle naissance. Et gloire à notre Seigneur. Nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs, et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Amen. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur.
Amen. Amen. Nous avons encore besoin aujourd'hui d'être renouvelés du Saint-Esprit. Si on veut vivre une vie équilibrée et modérée, c'est un peu paradoxal, si on veut être modéré, il faut être rempli du Saint-Esprit. Et ça va nous aider à vivre une vie d'équilibre. Verset 7, « Afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. » On continue au verset 8, « Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. » Donc voilà, on redit ces choses en 2020, afin que nous puissions tous pratiquer de bonnes œuvres. Verset 9, « Voilà ce qui est bon et utile aux hommes, mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. » Alors on ne dit pas qu'on a le droit de partager sur des versets, sur des points de la parole, avec amour. On a le droit de discuter sur certains points de vue. Ça, ce n'est pas interdit. Par contre, si vous sentez lors d'une discussion, un point de vue, etc., que la tension monte, la colère monte, qu'il y a un conflit qui éclate, éloigne-toi de ces choses. C'est marqué au verset 10, éloigne-toi, on doit fuir, car ça, c'est inutile, ce sont des choses qui sont vaines. Et à cette époque, il y avait beaucoup de personnes qui aimaient, même aujourd'hui d'ailleurs, en 2020 encore aujourd'hui, il y en a qui aiment les discussions extravagantes. D'ailleurs, dans une autre version, il y a marqué « débat extravagant », discussion folle sur les généalogies, etc., etc. Bon, être simple dans la parole de Dieu, discuter avec amour, mais s'il y a querelle, alors on veut pas faire partie de ces choses-là et on veut s'éloigner. Au verset 10, « Éloigne de toi, après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions. » Aujourd'hui, il y en a encore des divisions. Là, si on doit s'éloigner de ce genre de choses, de ces personnes-là. Verset 11, « Sachant qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même, lorsque je t'enverrai Artémas ou Tichite, hâte-toi de venir me rejoindre à Nicopolis, car c'est là que j'ai résolu de passer l'hiver. Aie soin de pourvoir au voyage de Zénas, le docteur de la loi, et d'Apollos, en sorte que rien ne leur manque. » C'est une époque où il y avait beaucoup de... C'était les premières années, il y avait beaucoup de missionnaires, beaucoup de personnes qui partaient, et donc il fallait pratiquer l'hospitalité. Mais aujourd'hui, on doit aussi pratiquer l'hospitalité. Encore aujourd'hui, on doit nous accueillir les uns les autres. Jésus nous dit même qu'il ne faut pas accueillir simplement les gens qui peuvent après nous inviter. On ne doit pas simplement inviter les gens qu'on sait qui après vont nous inviter. Il faut inviter que nos amis et les gens de notre famille. Mais il faut aussi inviter ceux qui ne peuvent pas nous inviter. Les pauvres, les étrangers, voilà, ceux qu'on ne connaît pas. Mais c'est ça aussi pratiquer l'hospitalité. Et je n'ai pas le temps de m'attarder dessus, on en reparlera une prochaine fois. Mais aujourd'hui encore, nous devons pratiquer cette hospitalité. Verset 14, « Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'ils ne soient pas sans produire des fruits. » Verset 14, non, je l'ai dit. Verset 15, « Tous ceux qui sont avec moi te saluent. Salue ceux qui nous aiment dans la foi. Que la grâce soit avec vous tous. Amen. » Et on a fini. Que la grâce soit avec vous tous. Amen. Que le Seigneur nous aide à produire du fruit. Produire du fruit, c'est ces bonnes œuvres pour la gloire de son nom. Amen. Et je voulais conclure avec un petit trait d'humour. Vous connaissez le régime crétois. On entend beaucoup parler de ça à la télé. Le régime crétois, le régime méditerranéen, c'est un régime alimentaire à base de fruits. On élimine toutes les mauvaises choses et on garde que les fruits, etc. Et apparemment, les gens de Crète vivent assez longtemps avec ce régime. Et moi, je me disais dans cette lettre à Tite pour la Crète, qui est une lettre pour notre planète, et ben c'est une lettre aussi, il y a entre guillemets une certaine forme de régime dans cette lettre, où Dieu nous amène à vivre de manière modérée, dans la modération. Et pour cela, nous avons besoin du Saint-Esprit. Alors, on va lire ensemble dans Psaume 90, verset 14. Donc, je vais vous dire le régime crétois, le régime de la lettre à Tite. C'est un régime où, là, à ce niveau-là, tout est permis. Là, rassasie-nous chaque matin de ta bonté
et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Amen. Donc ça, c'est le régime de notre Seigneur. Tous les matins, on veut se rassasier de l'amour de notre Seigneur, de la présence de notre Seigneur, de la parole de notre Seigneur. On veut être rempli du Saint-Esprit. Mais en étant rempli du Saint-Esprit, c'est là que nous allons réussir à vivre de manière équilibrée, à vivre de manière modérée et à ne pas tomber dans les excès de ce monde. Voilà, que le Seigneur nous aide. Amen. Notre Père, nous te remercions pour ces moments, Seigneur, d'études bibliques. Merci pour cette lettre à Tite, magnifique encouragement d'actualité pour notre génération. Aide-nous, Seigneur, à porter du fruit, pratiquer des bonnes œuvres, à vivre dans cette modération, dans cet équilibre que tu veux dans nos vies. Nous voulons, quel que soit notre âge, être des exemples. Nous sommes jeunes, plus anciens. Nous voulons être des modèles, Seigneur. Et pour cela, nous avons besoin d'être remplis de ton Saint-Esprit. Renouvelle-nous dans ton Saint-Esprit ce soir. Remplis-nous de toi. Remplis-nous de ton Saint-Esprit, Seigneur. Rassasie-nous chaque matin de ta parole, Seigneur. Et nous serons toute notre vie dans la joie et dans l'allégresse. Que ton nom soit loué, Seigneur. Amen.